Et yep, salut tout le monde, c'est Kalizorix TV. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. En fait, c'est pour ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me suis remis longtemps en question quelle vidéo faire, sur quel jeu. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit pourquoi pas sur Guild Wars 1. Alors, qu'est-ce que c'est Guild Wars 1? Guild Wars 1, c'est un MMORPG. C'est un jeu, il a à peu près 12-13 ans maintenant. C'est un ancien jeu. Mais ce qui fait vraiment plaisir, c'est que c'est un jeu, c'est blindé de joueurs encore, malgré que le jeu est ancien entre guillemets. Donc je vais vous expliquer le jeu en détail vite fait, parce qu'en fait il y a tellement de choses à dire que je pourrais pas tout vous dire en une seule vidéo, c'est juste infaisable. Donc Guild Wars 1, il y a plusieurs classes, comme dans tous les MMORPG. Donc il y a la classe guerrier, il y a la classe moine, il y a la classe assassin. Il y a la classe ritualiste. Ritualiste, c'est au fait son rôle à ce personnage-là, c'est vous pouvez créer des esprits, des monstres en gros. Ces monstres-là, ils vous suivent, ils peuvent attaquer à votre place. Voilà. Après, il y a le derviche, donc ce perso-là. Le derviche, c'est vraiment la classe que je préfère au jeu. Derviche assassin, c'est vraiment les deux persos que je kiffe. Derviche assassin, ritualiste, c'est vraiment les trois où je kiffe à fond quoi. Donc Dervish, son rôle à lui, c'est vraiment du corps à corps et son arme principale, c'est une grande faux. Donc c'est vraiment attaque au corps à corps. Rôdeur archer, donc là avec un arc. Nécromant, alors un nécromant c'est un peu comme le ritualiste, c'est un petit peu du même style. Nécromant ça crée des monstres et ces monstres là peuvent attaquer à votre place. Donc voilà, c'est un petit peu du même style, mais c'est foutu autrement. Ouais, on va dire ça comme ça. Et élémentaliste, donc c'est un magicien avec des attaques de feu, d'eau, tout ça, tout ça. Bah écoutez, je vais prendre mon perso principal et je vais vous expliquer un petit peu le jeu. En tout cas, ça fait super plaisir de vraiment faire ma toute première vidéo sur ma chaîne sur ce jeu-là. Parce que c'est vraiment un jeu qui a vraiment percé toute mon enfance et ça me tenait vraiment à cœur de faire la toute première vidéo sur ce jeu-là, quoi. Donc ça fait super plaisir, les potes. Donc là, on est sur mon derviche. Donc vraiment, avec ce perso, j'ai tout fait de A à Z. Euh, alors, dans Guild Wars 1, on va commencer déjà. Dans Guild Wars 1, il y a plusieurs cartes. Donc, on va dire il y a plusieurs mondes. Ça, c'est la carte faction. Voilà, c'est le monde faction. Faction, c'est un peu le monde japonais, coréen. C'est une grande histoire, c'est excellent. Faction, j'adore. Donc dans Guild Wars 1, il y a une carte faction, donc le monde faction. Il y a la carte NF, il y a la carte Goen et il y a la carte prophétie. Donc il y a 4 mondes dans le jeu. Et pour finir les 4 mondes, c'est très long. C'est pas un jeu que vous allez finir en une semaine, c'est très long. C'est un jeu qui a beaucoup de contenu, c'est vraiment un jeu complet. Malgré que c'est un jeu qui a 12-13 ans à peu près, c'est un jeu, c'est blindé de joueurs, ça fait super plaisir. Et c'est un jeu, vous n'allez pas le finir en une semaine, c'est hyper long. Il y a tellement de choses, à dire sur ce jeu-là, c'est un truc de fou les potes. Donc là, quand on arrive côté faction, on arrive côté monastère. Donc on arrive directement ici au level 2. On fait une petite quête à la cour. Après, on arrive directement au monastère. On fait toute la petite zone qu'il y a ici. Après, on arrive côté marché. Donc, à la deuxième grande zone qu'il y a ici. On arrive côté marché. Et là, on fait tous les donjons, comme ici, quartiers, comme le temple. On fait toutes les petites villes aussi, comme le impasse ici. Voilà, et là, il y a des villes à tout va, il y a beaucoup de monde à explorer, beaucoup de zones à explorer, c'est très long les potes. Et c'est ça que j'adore avec ce MMO là, c'est que c'est pas un MMO que vous allez finir en une semaine quoi. C'est trop de choses à faire et c'est ça que j'aime au fait. Donc là, c'est le côté faction. Voilà. Là, je vais vous montrer le côté Kamadan, donc le côté NF, la carte NF. Alors,
La carte NF, les potes, c'est un peu égyptien, pyramide, tout ça. J'adore ce monde-là aussi. J'adore. Ouais. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc NF, dès que vous êtes au level 1 ou 2, pareil, vous arrivez directement à la ville principale, Kamadan. Voilà, vous arrivez ici, c'est un peu foutu comme faction, c'est un petit peu du même style. Il y a une petite zone ici, voilà, une petite zone. Et dès que vous avez tout fait, c'est la même chose, entre guillemets. Une fois que vous avez fait toute la petite zone ici, vous allez atterrir dans la grande zone qui a à côté, dans la ville principale de la deuxième zone ici. C'est Sanctuaire, des lanciers du soleil, voilà. Vous allez arriver ici, et là pareil, il y a des donjons à tout va, il y a beaucoup de choses à explorer, c'est très long, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Après on arrive au Vortex, et là aussi il y a beaucoup de zones à faire à l'intérieur, c'est vraiment, c'est hyper long, et c'est génial quoi, c'est juste génial. Donc tout ça, c'est la carte NF Kamadan quoi, voilà. Là, je vais vous montrer Goen, parce qu'il y a la carte Goen aussi. Il y a la carte Goen que que je vais vous montrer encore et prophétie. Donc ça fait quand même 4 mondes à finir. C'est très long. Donc, voilà, tout ça, au fait, Goen et prophétie, c'est mélangé. Tout est ensemble. Donc là, c'est pareil. Il y a la... Voilà, ici, là, c'est toutes les... c'est toutes les zones froides. Il y a tellement beaucoup de choses à explorer. Tout ça, c'est zones froides. Bon, là, la chambre de transfert principale, c'est la fin de Goen, c'est au boss final. Voilà, après, arène, tout ça, c'est les zones froides. Beaucoup de choses à explorer. Voilà, quand vous voyez une petite épée comme ça, c'est une cope. Ils appelaient ça une cope à l'époque, mais c'est un donjon, c'est la même chose. Voilà, partout, quoi. Il y en a partout. Donc toute la carte ici, quoi. La zone froide ici, voilà. Tout ça, façon, toute la carte qu'il y a ici, c'est côté prophétie, Goen. Goen et prophétie, c'est mélangé au fait. Voilà. Donc là, cette petite zone ici, c'est la fin de prophétie. Donc il y a 3 petits donjons à faire, où c'est très difficile. Donc là, c'est la fin de prophétie. Et la petite ville qu'il y a ici, c'est la fin de Goen, où il y a le boss final de Goen, du coup. Voilà. Alors on va retourner côté faction. Je pourrais pas tout vous dire les potes en une seule vidéo, c'est juste infaisable, il y a trop de choses à dire. En tout cas, c'est du kiff. Oh, j'adore, j'adore. Ah ouais. Non, franchement les gars, j'ai repris le jeu, là ça fait une semaine et demie, à peu près. Je pensais que j'allais être rouillé, tout ça, mais pas du tout. Franchement, pas du tout. J'ai fait la fissure, j'ai fait la DOA, donc ça c'est des zones hyper dures, c'est les zones les plus dures à faire au jeu. Bon, j'ai quand même remis à jour mes builds et tout, mais franchement les potes c'est nickel. C'est du pur kiff. Je suis rentré dans une nouvelle guilde. Voilà, donc je vais vous expliquer les guildes, comment ça se déroule sur Guild Wars 1 premier du nom. Alors les guildes, c'est aussi simple que ça. Il y a un MG, donc un maître de guilde. Il y a des officiers. Le rôle des officiers, en fait, ils peuvent inviter des gens dans la guilde, ils peuvent exclure, excusez-moi. Ils peuvent enlever quelqu'un de la guilde, ça c'est leur rôle. Après, il y a aussi les membres. Voilà, tous les membres de la guilde, on est beaucoup, on est beaucoup. Et c'est très actif. Donc la guilde, elle s'appelle l'Aigle de la 2e Légion. N'hésitez pas à me dire en espace de commentaires si vous voulez que je vous fasse entrer dans la guilde, c'est avec grand plaisir. Je parlerai aux officiers ou même aux maîtres de guilde pour vous faire entrer. Normalement, il n'y aura pas de souci. Vous êtes la bienvenue. Donc ce qui est bien dans Guild Wars 1, c'est qu'on peut se allier avec d'autres guildes. Donc là, on est allié quand même avec 9 guildes au total. Comme ça, on peut s'aider avec des autres guildes, tout ça. C'est vraiment excellent, les potes. Alors, là, maintenant, ce que j'ai oublié de vous montrer, il y a un hall de guildes. Alors, le hall de guilde, c'est tout simplement un hall, c'est une zone
pour y aller, il faut être dans une guilde, sinon tu pourras jamais aller. C'est la zone, c'est une zone de guilde en gros, où ça c'est une zone où tous les membres, tous les officiers, toutes les personnes qui y a dans cette guilde-là peuvent venir ici et on peut se échanger des armes, parler. Voilà, c'est un peu un squat, entre guillemets, quoi. Voilà, c'est un peu une zone tranquillou pour qu'on puisse parler, échanger, voilà. Il y a aussi des coffres dans Guild Wars 1. Il y a aussi des coffres où vous pouvez stocker votre argent, vos équipements, vos matériaux, vous pouvez tout stocker dans ce coffre. Après, c'est votre coffre à vous. Personne pourra y aller, prendre votre argent, votre équipement ou quoi. Il n'y aura que vous qui a accès à votre coffre. Donc voilà, le coffre, voilà, rien de plus basique, hein. Je trouve ça pas mal aussi. Voilà. Donc on va quitter le hall de guilde. Après les potes, voilà, c'est vraiment une petite vidéo très courte. Vous inquiétez pas, je vais être vraiment très actif sur la chaîne. Ça, c'est pas du tout un souci. Je vais vraiment être actif. Je ferai des vidéos tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner si mon contenu il vous plaît. Au petit like, c'est la récompense. Et à partager la chaîne aussi, comme ça on avance de jour en jour, petit à petit. Et puis voilà. Bah sur ce, je vous laisse. C'était Kalizorix TV et on se retrouve à très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, bye bye.